C'est vendredi, la fin de la semaine, et si on décidait de se faire un petit peu de bien? Pour certains, c'est les vacances, donc c'est le moment de se détendre, de prendre du temps pour soi. Pour d'autres, ça va être le moment de passer du bon temps entre amis, de manger des plats agréables, mais aussi se faire du bien, c'est boire de la bonne eau, l'eau qui va nous permettre justement de nous revitaliser et de rester en bonne santé. Aujourd'hui justement, nous allons parler de l'eau et on va se pencher sur la fameuse question: quelle eau boire? Parce que vous devez le savoir, entre la pollution chimique, entre la pollution que l'on peut également trouver dans les bouteilles plastiques ou parfois même dans les carafes filtrantes, on ne sait plus trop vers quelle eau se tourner. Donc justement, nous avons mené l'enquête et on vous raconte tout dans quelques minutes. Bonjour, je suis Steph et présente la chaîne de comparateurbanque.com qui compare, synthétise et analyse les offres des différentes banques, néobanques et fintech. Vous allez me dire, mais quel est le rapport avec l'eau? Eh bien, sur notre site, nous avons également des simulateurs en assurance, assurance auto, habitation, mais aussi assurance santé. Voilà le lien. Et donc, pour votre santé, il est essentiel de boire une bonne eau. Donc, nous allons répondre à cette question aujourd'hui. Si ce type de sujet vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, partagez-la, posez vos questions ou partagez votre expérience en toute celle-ci, car vous aussi peut-être que vous avez des solutions par rapport aux questions que nous allons poser. N'oubliez pas que entre la vidéo et les questions se trouve un descriptif. Dans celui-ci, comme d'habitude, vous trouverez justement le lien qui redirige vers notre site et qui vous amènera directement vers notre enquête à propos justement de l'eau, à propos des pollutions que l'on peut trouver à l'intérieur, mais aussi des solutions pour la filtrer, la redynamiser et boire une bonne eau. Vous aurez également aussi le lien vers notre simulateur qui vous permettra de trouver une assurance santé qui vous coûtera 30% moins cher que celle que vous payez actuellement. Aujourd'hui, un peu plus de 71% de la population mondiale a accès à l'eau potable. Et pourtant, potable, c'est pas forcément de l'eau qui sera bonne malheureusement pour votre santé. Car en effet, on le sait, il y a quelques mois, il y a de nombreuses études d'organismes officiels qui sont sorties. Et l'eau que nous buvons en France, au robinet, qui est censée être donc potable, et au final, malheureusement, très polluée. Dans le dernier gros scandale dont vous avez les images à l'écran, on parle de pesticides, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des solvants, des traces de médicaments, des traces de vaccins, et sans oublier le chlore qui est là pour justement dépolluer et nettoyer cette eau, mais qui au final, quand on l'absorbe, tue nos bonnes bactéries. Ce qui a un impact négatif sur notre système immunitaire. Maintenant, si on regarde l'eau en bouteille, en effet, beaucoup de Français et dans le monde, beaucoup de personnes consomment de l'eau en bouteille. Cependant, attention, car parfois dans les transports, elle prend chaud, car parfois elle est entreposée au soleil et ça, c'est pas bon du tout pour l'eau et justement les particules de plastique. Et d'une manière générale, dans tous les cas, l'eau en contact avec le plastique, on y retrouve à l'intérieur des microparticules de plastique qui ne sont pas bonnes pour nous. Au final, certains Français et personne dans le monde se tournent vers des solutions de filtrage de particules néfastes, mais on se rappelle aussi du scandale Brita. C'était en 2017, il me semble, et tout le monde a ça en tête, où on a appris que malheureusement cette carafe Brita, selon la manière dont elle était utilisée et selon les filtres que nous utilisions, c'était au final aussi dangereux qu'une eau que nous buvions au robinet. Donc, se poser la question quelle eau boire aujourd'hui est tout à fait légitime. Et d'ailleurs, au final, si vous regardez sur Internet, si vous cherchez vous aussi, vous verrez que les avis divergent et qu'au final, il n'y a pas forcément beaucoup de personnes qui sont d'accord. Il semblerait que comme beaucoup de choses, l'eau idéale, l'eau parfaite n'existe pas. Certains me diront avec humour que l'eau ça rouille et autant boire de l'alcool. Mais bon, ça c'est une autre question et c'est pas forcément bon pour votre foie. Alors, donc on va regarder aujourd'hui quelles sont les solutions justement pour dépolluer cette eau, mais aussi la redynamiser, la rendre vivante et donc bénéfique à notre santé. Pour ceux qui n'ont pas le temps d'aller jusqu'au bout, dans tous les cas, je n'ai qu'un conseil à vous donner. Ça serait tout simplement déjà de varier votre source d'eau. Boire de temps en temps de l'eau du robinet, boire de temps en temps de l'eau en bouteille, mais pensez bien à changer justement les marques
que vous prenez, à changer les différents types de bouteilles, que ce soit de l'eau minérale ou de l'eau de source, et pensez aussi, si possible parfois, à filtrer votre eau. Donc ça, c'est le conseil de base dans tous les cas pour avoir un bon équilibre et pour se contaminer d'une manière la moins nocive, ça serait de varier ses sources d'eau. Cependant, quand on regarde aujourd'hui quelles sont les solutions pour purifier l'eau, donc il y a en effet diverses options. Donc il y a des filtres qui se vendent très très cher. Donc de ce côté-là, nous n'avons pas pu étudier toutes les solutions. Certaines sont bonnes, certaines sont mauvaises. Au final, malheureusement, justement quand on s'est penché dessus, on n'a pas été vraiment convaincus. Parce que les filtres parfois contiennent des éléments qui eux-mêmes sont polluants. Donc investir une grosse somme dans une solution filtrante, ça ne nous semblait pas forcément opportun pour vous en parler aujourd'hui. Donc cependant, une des options possibles est de faire bouillir son eau, la faire bouillir à 100 degrés. Dans tous les cas, ça permet d'éliminer les virus, les parasites et tout ce qui est vraiment gênant. Cependant, ce n'est pas ça qui va enlever les pesticides et certains résidus chimiques. Par rapport à cette eau qui a bouilli, d'ailleurs, si vous la buvez par la suite, c'est essentiel de la faire refroidir, car si vous la buvez, là vous vous brûlez l'œsophage et l'impact sera bien plus néfaste pour vous. Donc faites-la bouillir et attendez qu'elle soit froide pour la boire et la consommer. Faites-la refroidir dans des bouteilles en verre. Ne la faites pas refroidir dans des bouteilles en plastique, sinon c'est pareil, l'effet sera encore bien plus dangereux. Une autre solution est le charbon actif compressé. Donc ça, c'est une solution de grand-mère que l'on retrouve généralement dans les boutiques bio. Il s'agit généralement de charbon de bambou. Pour qu'il soit efficace, il faut les laisser reposer dans l'eau pendant au moins 4 heures. Leur durée de vie est d'environ 6 semaines et pour prolonger un petit peu leur efficacité, au bout de 3 semaines, il convient de les faire bouillir pendant 5 minutes. Leur coût d'acquisition est de 15 à 30 euros en boutique. Une autre solution, et c'est la solution que j'utilise en ce moment, ce sont les perles de céramique. Donc ces perles-là S'achète sur internet ou en boutique bio. Il faudra environ 15 perles pour 750 ml à 1 litre d'eau et leur durée de vie en fait est illimitée à partir du moment où on les fait bouillir pour les réactiver. Il faut savoir qu'on trouve tous les prix sur internet, donc c'est comme tout, faites attention. Si vous prenez un prix bas, ça risque de pas forcément être efficace. Donc moi pour ma part je le mets dans ma bouteille d'eau et je les fais comme ça reposer un petit moment et je bois mon eau par la suite une fois qu'elle est purifiée. Maintenant un petit détail concernant les eaux en bouteille. Vous avez certainement vu qu'il y a des eaux qui sont à un prix plutôt cher et d'autres qui sont bien moins chères. Quelle est la différence? Eh bien, c'est que généralement, il y a des eaux minérales et des eaux de source. Les eaux minérales contiennent des minéraux qui sont bons pour notre corps et notre santé. Donc les minéraux, ça va être du magnésium, du calcium, du sodium, du potassium. Tous ces minéraux et oligoéléments Qui participent à notre équilibre et au maintien de nos fonctions vitales. Donc toutes les eaux minérales sont issues d'une source. En revanche, toutes les eaux de source n'ont pas des minéraux. Donc voilà la différence, c'est-à-dire que les eaux de source sont pauvres en minéraux, elles n'en ont pas. Donc maintenant, ça vous permettra de comprendre les différences de prix et aussi pourquoi très souvent les bidons d'eau de 5 litres, qui sont souvent des bidons d'eau de source, sont bien moins chers que les eaux en bouteille. Pour ma part, je prends souvent aussi des packs d'eau de source justement de 5 litres que je nettoie en plus avec ces perles. Et ensuite aussi, il y a des solutions pour les redynamiser. Donc ça, je vous en parle dans quelques secondes. En effet, boire une eau pure est quelque chose d'essentiel, mais boire une eau vivante et riche est aussi essentiel. La différence entre une eau morte et une eau vivante se verra au microscope. Quand on regarde au microscope une eau par exemple qui va venir du robinet, qui a été traitée par des traitements chimiques, le chlore et bien d'autres, au final est souvent une eau morte. Sa structure moléculaire au microscope sera difforme, un amas sans forme. En revanche, une eau vivante, une eau qui sera dynamisée, aura une structure que l'on voit avec 6 branches, comme vous pouvez voir actuellement en l'écran en photo. Donc maintenant, on peut se demander comment redynamiser son eau. Eh bien, il y a différentes solutions. Donc cependant, ce sont des solutions que j'ai trouvées
et que j'ai fait confirmer donc par un expert d'une boutique bio. Cependant, aux yeux de la communauté scientifique, c'est assez... bref, c'est pas toujours reconnu. Je tenais à vous en informer. Donc par exemple, sachez qu'il y a des carafes d'eau qui créent des vortex. Donc les vortex, ce sont des mouvements comme ça en tourbillon qui vont permettre de redynamiser l'eau. Donc pour ça, on va trouver des carafes de ce type ou alors des systèmes un petit peu plus astucieux et moins chers comme ceux que vous pouvez voir à l'écran. Une autre solution aussi, c'est le magnétisme. Donc certaines solutions à base d'aimant permettent de redynamiser votre eau. Une autre solution est d'utiliser certaines formes qui sont bénéfiques à cela et on retrouve par exemple la fameuse fleur de vie. Donc, pour ma part, je mets ceci sous la bouteille et donc, soi-disant, cela permet à l'eau, cela lui envoie un message qu'elle doit se redynamiser pour me faire du bien. Il y a également aussi la force des intentions. Je suppose que vous avez entendu parler de cette étude, de ces nombreuses études qui ont été faites sur des plantes avec une qu'on insultait et qui restait du coup petite et l'autre qu'on encourageait, à qui on disait plein de bonnes choses qui se répandaient et développaient bien plus rapidement. Mais si vous regardez bien, c'est pareil sur les humains. Et bien pour l'eau, c'est pareil. Donc rien qu'avec le pouvoir de la pensée positive, vous pouvez essayer de la redynamiser. Mais il faut que vos pensées soient justes et bonnes. Une autre solution, c'est d'utiliser les cristaux. En effet, ça, je ne sais pas si vous en avez vu sur Internet, il y a certaines bouteilles avec des cristaux de roche que l'on peut trouver et qui se mettent au fond de votre bouteille. Donc cependant, toujours pareil, attention à ce que vous achetez, attention à ce que ça ne vienne pas parfois de Chine. Des cristaux seront colorés ou alors friables et au final c'est pareil, c'est pas bon pour vous. Donc bref, vous l'avez compris, cette vidéo est là plus pour vous sensibiliser et pour vous montrer qu'il y a des solutions pour boire une eau qui est meilleure. Mais le conseil primordial que j'ai à vous donner à ce sujet, eh bien, c'est de varier vos sources pour éviter de vous polluer avec les mêmes éléments. Car c'est là au final que les maladies apparaissent. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas et si vous avez des choses à ajouter, des éléments par exemple pour purifier l'eau autrement ou alors la redynamiser autrement ou alors partager votre expérience, faites-le en dessous avant le 1er septembre et ajoutez avec votre commentaire « Je veux la bouteille Enventis », comme ça je saurai que vous voulez participer au jeu. Il faudra vous abonner à cette chaîne. Et donc, le gagnant sera tiré au sort dans 2 semaines et recevra cette carafe Enventis, donc en sachant que c'est du métal. Et c'est toujours mieux qu'une bouteille en plastique. Je vous affiche le règlement à l'écran, vous l'aurez également aussi dans le descriptif et sachez que tout cela doit se faire avant le 1er septembre. Sachez que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.